Bonjour à tous, voici le tirage donc des énergies, la guidance pour le mois de février pour ceux qui sont du signe Cancer ou ascendant Cancer. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous le souhaitez. Alors pour vous les cancers, pour le mois de février, j'ai utilisé l'oracle de la triade. La première carte qui est sortie, c'est une carte de doute. Pour ce mois-ci, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous remettre en question. Il y aura de la confusion par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à une relation, peu importe. Il y aura des doutes, des questions, des interrogations. Voilà, une certaine déstabilisation également. La carte de l'initiation, c'est une carte d'enseignement, de formation, d'apprendre, d'études, d'école, d'éducation. Voilà. Donc il peut être question, justement, voilà, pour certains d'entre vous, de doutes, se poser des questions, se remettre en question par rapport à une école, par rapport à des études, par rapport à un examen, par rapport à une certaine éducation, à une formation. Vous avez aussi la carte du voyage, donc ici on vous parle de déplacement, de distance, d'une certaine distance, on vous parle pour certains peut-être d'étrangers, de déplacement à l'étranger, on peut parler de vacances, de week-end ou alors d'échanges, de communication avec quelqu'un voilà, qui se trouve loin de vous. Vous avez aussi la carte de la racine, donc ici ça parle de votre passé, ça parle de vos racines, de vos origines, ça peut parler de votre famille, ça peut parler, voilà, ça parle de base, la base, votre fondement, vos origines, votre passé tout simplement. Alors pour vous ce mois-ci, il y aura vraiment des questions, vous allez vous poser des questions, des interrogations par rapport à une situation. Ça peut impliquer un voyage, un déplacement. Ça peut impliquer des communications, des échanges avec une tierce personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être en rapport avec votre passé, une situation que vous avez déjà vécue, ou quelqu'un de votre passé. Attention à ne pas revivre voilà certaines choses que vous avez pu déjà connaître, que vous avez pu vivre par le passé, et peut-être que ça n'a pas été très bénéfique, très positif dans le passé pour vous. Voilà, simplement. Pour certains d'entre vous, donc je dis bien pour certains, il peut être question de réflexion, de se poser des questions, de réfléchir concernant peut-être un déplacement. Peut-être que ça implique le travail, peut-être que ça implique un stage, une formation, quelque chose, un apprentissage, des études. Voilà, ça peut être également quelqu'un proche de vous. Il peut être question également de réfléchir concernant un déplacement, un voyage, un week-end, peu importe, pour vous rapprocher de vos racines, pour vous rapprocher de votre famille, pour vous rapprocher voilà, des parents, des grands-parents, pour retourner peut-être un petit peu aux sources. Vous avez aussi la carte 33 qui est la carte de la naissance, donc ici on peut parler d'un petit enfant. On parle d'évolution, d'une graine, de quelque chose qui avance, qui progresse. Pour certains, on pourrait dire que certaines de vos pensées, vous avancez, vous progressez. Peut-être que vous n'avez pas l'impression, mais par rapport à vos réflexions, par rapport voilà, à ce que vous émettez, ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez tout simplement, vous avancez doucement mais sûrement. Vous progressez dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de vouloir évoluer tout simplement. Il y a cette notion voilà, de progression, d'évolution plutôt saine et plutôt positive. La carte méditation, ici aussi, elle vous parle de réflexion, de vraiment vous replier pour réfléchir, de méditer, de penser, réflexion tout simplement. Il y a vraiment cette notion un peu d'ermite, de se replier pour réfléchir à la meilleure situation, à la meilleure solution, à la meilleure réponse concernant donc quelque chose dans votre vie. Vous finissez donc votre tirage avec la carte de l'énergie. Donc cette carte, elle vous parle de vigueur, de force, de vitalité, de bonne santé, d'une bonne énergie, bonne vitalité tout simplement. Donc même si ce mois-ci, il y a beaucoup de doutes, de remise en question, de questionnements par rapport à une situation, peut-être par rapport à un déplacement, par rapport peut-être à des examens, un stage, à une formation, voilà, peu importe, ou par rapport à votre famille, par rapport à certaines choses de votre passé. Il peut y avoir voilà, beaucoup de réflexions, de doutes, de questions, mais vous avez la force de tenir, vous allez avoir l'énergie de dépasser, de surmonter voilà, tout ceci.
Alors ensuite, pour vous, j'ai effectué un tirage avec les cartes Conseil angélique. Alors justement, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Donc il y a vraiment cette notion de question, de remise en question. Vous allez vous poser une question par rapport à une situation, par rapport à une problématique, mais vous allez prendre la bonne décision de toute façon et écoutez plutôt votre cœur que votre tête. Alors ensuite, avec l'oracle de l'arbre de vie, vous avez deux cartes, le trèfle et l'ananas. Le trèfle, il vous parle donc bien sûr de chance. Si le premier Celte considérait le trèfle comme un talisman contre les mauvais esprits, les Chinois, eux, le cherchaient pour avoir de la chance. Chez les chrétiens, chaque feuille du trèfle a une symbolique et représente les vertus d'espérance, de foi et de charité pour les trois feuilles du trèfle, la quatrième étant celle de la chance. Ensuite, vous avez la carte de l'ananas qui vous parle d'abondance, de fertilité, de prospérité, de réussite. La carte, elle vous dit: dans la petite ville de Paraty au sud de Rio, j'ai remarqué sur les façades des somptueuses maisons coloniales de nombreuses effigies d'ananas. Les trouvant magnifiques, j'en ai demandé la signification aux habitants. Ils m'ont répondu que l'ananas est le symbole de l'hospitalité, du luxe et de la réussite. En effet, quand Christophe Colomb découvre ce fruit offert par les habitants de la Guadeloupe pour souhaiter la bienvenue aux voyageurs et les accueillir dignement, il le rapporte en Europe et cela devient un symbole de grande richesse. Il fallut d'ailleurs aux jardiniers européens environ 2 siècles pour parvenir à le cultiver. Donc la carte de l'ananas, ça va vous parler d'un succès, de réussite par rapport à une situation, par rapport peut-être à une problématique. On vous parle donc de richesse, de réussite. La richesse peut être mentale ou alors spirituelle. Voilà donc pour vous, pour les cancers, pour votre mois de février. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.